Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, j'interviens pour les deux groupes Lyon en commun et Socialistes, la gauche sociale et écologique. Hasard des calendriers, cette délibération nous est soumise 4 jours après la présentation par le président Macron de son projet de planification écologique. Je pourrais être tenté de dire que ce plan va dans le bon sens. Malheureusement, l'expérience des annonces précédentes me laisse moins optimiste et même plutôt sceptique pour au moins 2 raisons. La première, c'est que, encore une fois, l'anathème de l'écologie punitive masque en réalité le refus de toute mesure qui pourrait entraîner un changement dans les modes de vie des Français. La seconde raison est d'ordre financier, car annoncer 40 milliards pour la première année quand il en faudrait au moins le double, sans donner la moindre visibilité pour les années suivantes, hormis le rappel du dogme libéral du statu quo fiscal, conviendrait que cela n'est pas de bon augure. Manque de conviction et de vision, et ou manque de courage et démagogie, je vous laisse juge. L'expérience de la zone à faible émission est à cet égard édifiante. En 2018, puis en 2020, les métropoles ont travaillé ensemble, ont fait du mieux qu'elles pouvaient, sans réel soutien de l'État, pour mettre en place des dispositifs de réduction des particules fines. Ces dispositifs, sans doute imparfaits, voire insuffisants, l'ont été dans un contexte de vacuité de l'État incompréhensible, vu les enjeux de santé publique liés à la pollution de l'air. Fin août, l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago a rendu son rapport sur la qualité de l'air mondial. Il est édifiant. Effectivement, la pollution aux particules fines émise par les véhicules motorisés, l'industrie et les incendies représente la plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale. Elle augmente le risque de développement de maladies pulmonaires, cardiaques, d'AVC ou de cancer. C'est exactement pourquoi Thierry Philippe, élu socialiste lors des précédents mandats, qualifiait la ZFE de mesure de santé publique. Très concrètement, le niveau des particules fines sur Lyon est le double du seuil d'exposition acceptable selon l'OMS. À Lyon, nous sommes à un niveau de 10 microgrammes par mètre cube. En revenant à 5 microgrammes par mètre cube, nous gagnerions tous en moyenne plus d'1 an et demi d'espérance de vie. Ce n'est pas rien à l'heure où l'âge de départ à la retraite vient de reculer de 2 ans. Plus d'1 an et demi d'espérance de vie en plus en moyenne pour les habitants de notre ville. Voici l'enjeu. Et vous comprendrez donc, Monsieur Blache, que nous n'accepterons pas votre amendement. Et nous savons tous que la moyenne cache des disparités, car nous ne sommes pas également exposés à ce risque majeur. Et qui sont les plus exposés? Bien, comme toujours, les plus mal logés, les populations en bordure des voies rapides, les mêmes qui crèvent de chaud dans des logements mal isolés durant les chaleurs caniculaires et qui devront dépenser des fortunes pour ne pas avoir froid cet hiver. Ils sont sans voiture pour la moitié d'entre eux ou n'ont pas les ressources suffisantes pour acquérir des véhicules moins polluants. C'est ainsi que crise sociale et crise écologique se conjuguent et pèsent encore et toujours sur les plus faibles. C'est pourquoi, évidemment, nous approuverons cette délibération qui élargit dès le 1er janvier prochain la ZFE aux voies structurantes, M6, M7, le boulevard Laurent-Bonnevet et le boulevard périphérique Nord, et renforce l'accompagnement social des habitants et des professionnels. Il y a encore un point important, c'est l'accompagnement démocratique, en particulier avec le Conseil de développement de la métropole. C'est la clé pour assumer et accompagner correctement l'ampleur des transformations nécessaires. J'y vois une responsabilité collective des élus, de la majorité comme de l'opposition, au moins pour celles et ceux qui ne remettent en question ni les rapports du GIEC, ni les conclusions des organismes scientifiques reconnus. Ces conclusions, faut-il le rappeler, ne sont pas des opinions. Notre responsabilité collective, c'est aussi d'expliquer l'urgence des mesures à prendre
pour arriver le plus vite possible à l'extinction des voitures thermiques en ville et au développement des mobilités actives. Nos différences, je crois, doivent plutôt porter sur les politiques publiques à mener pour y parvenir dans les délais les plus courts possibles. Je le dis à l'opposition, ce que nous ne ferons pas aujourd'hui coûtera plus cher demain. Ce sera plus compliqué pour celles et ceux qui devront proposer et adapter les politiques publiques à venir. Alors vous comprendrez que le groupe Lyon en commun et le groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, voteront cette délibération. Mais avant de terminer mon intervention, je voudrais de nouveau évoquer la question des transports en commun. Nous continuons de penser que le volet transport en commun tient une place majeure dans la réduction de la pollution de l'air. Bien sûr, les investissements consentis par la métropole sur ce mandat sont à souligner pour des transports en commun plus rapides, avec des temps de trajet garantis, qui soient une alternative à l'utilisation des voitures personnelles. S'il n'est pas question d'obérer la capacité à investir, il nous paraît néanmoins toujours opportun d'élargir les gratuités actuelles, tout en arrivant à mettre en place un véritable réseau express métropolitain, infrastructure la plus efficace pour répondre au niveau de service nécessaire à un recul significatif de la voiture en ville. Nous pensons à des gratuités élargies vers les ménages les moins aisés, les jeunes et nos anciens, ou sur des heures creuses pour éviter le risque de suraffluence. Le retour sur l'expérience allemande montre que l'effet développement du trafic compense la baisse de tarifs, avec 8% de passagers en plus. Plus proche de nous, l'expérience de Montpellier devrait également nous inspirer. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention.